Cher signe du Serpentaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de mai 2022. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci pour tous ceux qui me soutiennent par rapport à ce 13e signe astrologique que personne ne veut. Merci pour vos commentaires aussi. Ça me touche énormément. Et puis ça m'encourage à continuer, bien évidemment. Ça doit faire un an maintenant, hein. Ça doit bien faire un an. Sinon, je rappelle que sous la vidéo, vous avez toutes les informations concernant ce signe justement du Serpentaire, avec toutes les dates, vous avez tout. Si vous voulez plus d'infos, Google est mon ami. Voilà, vous aurez plus d'informations. Sinon, vous avez aussi sous la vidéo le nom des oracles et des tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Et vous avez bien évidemment le lien qui vous mènera à mon site internet, sur mon site internet pour tous les produits que je vends. Des produits de bien-être, des photophores, des encens, des bougies, des bijoux, des pierres, des grimoires, voilà, des runes, enfin bref, il y a beaucoup de choses que je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas encore. Voilà, on y va. Allez, pour vous, les Serpentaires, pour ce mois de mai, waouh, nous avons un joli succès. On a un beau succès, on a de l'accomplissement, on a de la lumière, on a de la joie, on a du partage. On a une belle élévation. Waouh, et tout ça, c'est protégé, tout ça, c'est protégé. Là, vous avez, on peut dire, une bonne étoile. Voilà. On peut pas dire mieux, on peut pas faire mieux. Jusqu'à maintenant, vous avez, j'ai fait la moitié des signes. Vous avez les meilleures cartes, hein, pour le moment. Allez, on continue. Donc ça, c'est ce qui va dominer votre mois. Donc, succès, élévation, protection, superbes énergies. Superbe. Donc là, on a une belle progression dans tous les projets, peu importe le domaine. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, un en particulier. Mais voilà, là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Votre état d'esprit, si vous vous êtes, encore on a le succès, si vous vous êtes senti exclu, enfermé, mis de côté, un petit peu abandonné, un petit peu délaissé, le retour à l'action est là pour vous les Serpentaires. Là, on vous annonce un succès formidable. Vous allez pouvoir fêter, célébrer, vous amuser. Là, c'est la réussite. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout va vous réussir. Transformation, plein de changements, révolution dans votre vie. C'est formidable. Vos acquis, c'est que vous êtes en pleine action. Et là, il y a pour moi une détermination. Alors, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous avez décidé de tourner le dos au passé, tourner le dos aux difficultés? Enfin, ou est-ce que la situation que vous allez vivre sur ce mois de mai va vous permettre justement de pouvoir actionner le bouton off et de partir en flèche? Ça peut être les deux, le tout en même temps. En tout cas là, c'est intense. C'est intense, c'est plein d'énergie. On avance, on fonce, on se lance. À partir du moment où, voilà, on se sent bien, qu'on sent que la situation, elle est fiable, c'est sûr, c'est du certain, on se sent en sécurité, on se sent rassuré. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, allez, on y va, on y va, on y va. Votre force, c'est vous, parce que ce succès, cette élévation qui va arriver à vous sur ce mois de mai que vous allez vivre, vous ne la devez qu'à vous-même. C'est parce que vous vous êtes bougé, c'est parce que vous avez fait les bons choix, c'est parce que vous avez su prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que vous allez réussir. Et voilà. Fête, célébration, mouvement, sortie, invitation, plaisir, création, voyage. Voilà, on fait passer ses besoins en priorité, on se sent bien. Voilà, j'ai pas besoin de rajouter plus de choses, je crois que tout est dit. Là, c'est magnifique,
des énergies magnifiques. Ce que vous allez mettre de côté, eh bien oui, ça ne m'étonne pas, ça va avec. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui ne vous convient plus, c'est tout ce qui était vide, vide de sens, vide d'amour, vide de morale, vide de conviction. Tout ce qui était noir, tout ce qui était sombre. Chut, on peut tout balayer, on peut tout balayer, on peut tout, mais vraiment tout balayer. Votre petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que il peut y avoir un sentiment d'inachevé. C'est-à-dire que malgré ce succès, malgré cette élévation, il y a quelque chose, tout ça en fait a impliqué que vous coupiez une situation, une relation. Et il y a cette petite sensation où on se dit « Ah, j'ai l'impression que on aurait pu aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas terminé. Il y a peut-être cette sensation où on est peut-être passé à côté de quelque chose, voyez? Mais dans un même temps, ça ne vous apportait rien. Ça ne vous comblait pas à 100%. Ça, pour moi, on est un petit peu sur des moments de nostalgie. Parce qu'au vu des autres cartes, je pense que tout va bien, vous l'avez bien compris. Mais là, on peut avoir des petits moments de nostalgie, des petits moments de blues, où on se dit « Ah, ça aurait pu être autrement. » Mais, bah tant pis. Voilà. Le principal, c'est de retenir ces premières énergies. Comment vous voyez les choses? Ben oui. Vous êtes resté trop longtemps enfermé ou bloqué dans une situation ou dans une relation. Vous êtes peut-être senti oppressé. Vous manquiez d'air. Vous ne vous sentiez pas libre de vos faits et gestes. Vous ne vous sentiez pas libre de pouvoir exprimer ou faire ce dont vous aviez vraiment envie. Et là, vous avez pris conscience que finalement, cette cage dans laquelle vous étiez, c'est vous finalement qui êtes resté coincé dans cette cage. Parce que cette cage, elle n'a pas de porte. Et là, vous prenez conscience que vous pouvez franchir cette porte. Et c'est ça qui vous mène au succès. C'est ça qui vous invite, qui va vous emmener aux invitations, aux nouvelles rencontres, au plaisir. Parce que il y a plein de personnes là qui vous attendent de l'autre côté. Vous voyez? C'est bien, c'est bien. Ce qui vient à vous, ouais, super. Ce qui vient à vous, c'est que vous reprenez le contrôle, le dessus sur vos émotions. Aujourd'hui, vous avez tiré une bonne leçon des expériences vécues, passées. Vous avez atteint une sagesse. Les mauvaises expériences sont des expériences qui nous font grandir, même si elles ne sont pas très agréables. Eh bien, elles sont là aussi pour nous permettre d'évoluer. Vous allez aussi reprendre le dessus sur des moments de solitude, des moments de manque, des moments où il ne se passait rien dans votre vie, ou pas comme vous le vouliez. Et ce qui vient à vous aussi, c'est de reprendre le contrôle sur toutes ces batailles, tous ces combats que vous avez dû mener. C'est une belle victoire pour vous, les serpentaires, par rapport à un vécu qui a été difficile, mais c'est aussi une très belle récompense parce que ce succès, cette élévation, cette récompense que vous allez obtenir sur ce mois de mai, vous ne la devez qu'à vous-même. Voilà. C'est beau. C'en est même émouvant. C'est émouvant. Très émouvant.
On va regarder côté sentimental. Est-ce qu'on est sur les mêmes énergies? Oh, je pense qu'il y a des chances pour... il y a des chances que oui. Allez, on regarde. Pour les serpentaires, pour le mois de mai 2022. Mai 2022. Et oui, là, on a quelque chose qui a pris fin. Un amour s'est arrêté, une passion s'est arrêtée. Mais il était temps. Il fallait que ça s'arrête. On ne pouvait pas rester comme ça dans une énergie basse. Il manquait quelque chose à votre vie. Et il fallait remettre de l'ordre là où il y avait du désordre. Il fallait apporter plus de passion à votre vie. Donc, ce qui vous manquait finalement, c'était bien d'en prendre conscience. C'était bien de prendre conscience qu'on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de tendresse, on a tous besoin de plus de passion dans sa vie. Votre état d'esprit, il est dans le fait de « je ne veux plus me laisser faire ». Je ne veux plus être dans la soumission. Je veux reprendre le contrôle sur mes émotions. Je vais rester respectueux, respectueuse, loyale, amicale, mais c'est moi qui dirige ce que je ressens. C'est moi qui dirige mes émotions. C'est moi qui les contrôle. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Vous êtes comme ça parce que vous êtes resté longtemps avec cette peur de perdre quelque chose, quelqu'un. Vous êtes resté longtemps, je dirais, dans le désespoir. Dans une énergie où j'ai pas de chance, j'en aurai jamais, ça ne va pas comme je veux, je ne reçois pas ce que je mérite. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous reprenez le contrôle. Vos acquis, c'est votre force, votre puissance, votre pouvoir d'action. Et c'est ça qui vous mène au succès. C'est en prenant les bonnes décisions, c'est en ayant une vision plus large, c'est en actionnant le bouton on, que le succès est là et c'est vous. Là, c'est juste vous. C'est vous qui... encore une fois, vous ne devez ce succès qu'à vous-même. C'est comme si qu'il y avait une libération, vous voyez. On se libère de quelque chose de contraignant ou d'une tristesse profonde. Votre force... Votre force, c'est que vous avez compris que, émotionnellement, la situation dans laquelle vous étiez ne vous apportait que déception. Vous n'étiez peut-être pas face à une ou des personnes droites, justes, sincères. Il y avait beaucoup de mensonges, de l'hypocrisie. Et aujourd'hui, vous avez su regarder, ou vous allez le savoir. Vous avez, je pense que vous allez apprendre à observer ce qui se passe. Vous allez ouvrir les yeux. Et c'est ça, en fait, qui va vous donner cette force pour partir sur autre chose, pour vous imposer, pour ne plus rester dans la soumission ou aux ordres de quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la nouveauté. Alors, je ne pense pas que ce soit la nouveauté pour une nouvelle relation, mais c'est possible aussi. Mais je pense plus que ce que vous mettez de côté, c'est de reprendre une relation qui n'a pas fonctionné. C'est de redonner une chance à quelqu'un. Voyez, c'est de replonger
au niveau émotionnel, dans le passé. Pour moi, c'est ça que vous allez mettre de côté. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que l'amour que vous avez donné, l'amour que vous avez porté à quelqu'un, que ce soit amical ou sentimental, peu importe, n'a pas été réciproque. Et elle vient de là, cette déception. Il vient de là, ce chagrin, ce manque. Parce que vous avez peut-être beaucoup donné, vous avez beaucoup aimé, et finalement, en face de vous, vous n'avez reçu en fait que de l'hypocrisie, que du mensonge. Mais là, vous allez ouvrir les yeux. Comment vous voyez les choses? Avec des choix, des opportunités. Mais quoi choisir? Quoi faire pour sortir de cette triangulaire? Il y a des doutes quand même. Hein. Il y a quand même des doutes. On ne sait pas quoi choisir, quoi penser. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir pour moi pour ceux qui ont été en triangulaire, il y a l'espoir. Vous avez eu cet espoir, pardon, de gagner le cœur de quelqu'un qui n'était peut-être pas libre. Ou vous aviez l'espoir d'approfondir une union si c'est vous aussi qui n'étiez pas libre. Peu importe. Ça peut être les deux aussi. Mais il y avait cet espoir qui était là. Mais tout ça, ça tombe à l'eau. Et là, vous l'avez compris. Vous devez faire un choix. Il est possible pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, que ce mois-ci, vous ayez un choix à faire au niveau émotionnel. Alors, quand je dis choix à faire, c'est pas forcément avec deux prétendants ou prétendantes, mais vous pouvez très bien avoir un choix à faire entre le partenaire amoureux, votre famille. Si votre famille n'apprécie pas votre partenaire, voyez, on peut avoir un choix à faire. Ça peut être un choix à faire par rapport à deux passions ou deux partenaires amoureux. Mais on a un choix. Vous savez, sur ce mois de mai, qu'il va falloir faire un choix. Le problème, c'est que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, à quelle sauce vous allez être mangé. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Tout ce dont vous êtes sûr, c'est que vous voulez approfondir une union. Voilà. Ce qui vient à vous, c'est un changement par rapport à quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est un résultat très positif. Et alors là, on a la passion. C'est plein d'amour, en fait. Hein. C'est plein d'amour. Toujours pareil, succès. Succès, accomplissement, bien-être, émotionnellement, on se sent bien. Mais parce que vous allez prendre une décision, vous allez, pour moi, arrêter quelque chose et repartir sur quelque chose de mieux. Et je ne pense pas que ce soit avec la personne avec qui vous êtes. Allons-y avec nos gris-gris. On a le passé. Allez, petit zoom. Le passé, les amitiés, les relations nous enferment, nous enchaînent, nous empêchent d'avancer. Attention que les conseils que l'on vous donne dans l'entourage ne faussent pas une réalité. Hein. En tout cas, là, par rapport à ça, il va falloir prendre une décision. Et là, on nous parle d'un retour. Un retour à l'abondance, un retour à vos valeurs, un retour à de nouvelles idées, un retour à la tendresse, celle que vous vous apportez, l'amour que vous vous apportez. Là, on va être mis face à la réalité. Triangulaire. Mis face à la réalité qu'on doit penser à soi, faire passer ses besoins en priorité. On doit
prendre conscience que si on veut du mouvement, si on veut du plaisir, si on veut du partage, il faut prendre en compte tous les éléments. Il faut bien calculer, analyser et ne pas rester le cœur fermé. Ou bien calculer, analyser par rapport à quelqu'un qui ferme son cœur par rapport à vous. Là, nous avons un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle relation amicale, âme sœur, peu importe, mais là, on est sur de la nouveauté, nouvelle rencontre, qui va changer votre vie. On a un grand changement qui va vous permettre d'accomplir un rêve, un désir. C'est quelque chose que vous rêviez aussi peut-être. Une bonne entente, l'âme sœur. Tout le monde rêve de son âme sœur. La personne qui nous ressemble, la personne qui a la même passion que nous, qui voit l'avenir comme nous. Quelqu'un avec qui on va dans la même direction, l'un avec l'autre. Ensemble, on peut changer les choses. Ensemble, on peut atteindre un rêve et être en paix. Et surtout, ne plus rester dans une situation qui tourne en rond. Eh bien, cher Serpentaire, merci de me laisser tous vos commentaires. Parce que là, je suis très heureuse pour vous, curieuse et de vous lire aussi. Mais là, c'est vraiment un beau retour à la vie, à l'amour, à la passion, grâce à vos décisions. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez grand soin de vous. Profitez de ce mois qui va être magnifique pour vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.